Lorsque nous regardons le passage d'Acte 10, nous sommes confrontés à une vérité profonde et transformatrice. Dieu ne fait exception de personne. Ce message est comme une lumière qui brise les barrières des préjugés, nous appelant à considérer la grâce de Dieu comme universelle. Ici, Pierre est surpris par la vue d'un drap rempli d'animaux et de l'ordre divin. Tue et mange. Beaucoup peuvent penser que ce passage concerne uniquement les lois alimentaires, mais la réalité va bien plus loin. Dieu utilisait cette vision pour enseigner quelque chose de bien plus grand, l'inclusion de tous dans son plan de salut. Après tout, Jésus-Christ est venu dans le monde pour offrir à toutes les nations la réconciliation avec Dieu, brisant les barrières qui séparaient juifs et gentils. Ce passage nous rappelle qu'en Christ, il n'y a pas de division basée sur l'appartenance ethnique, la culture ou tout autre critère humain. Pierre, en tant que juif pieux, avait du mal à accepter l'idée que les gentils pouvaient eux aussi faire partie du royaume de Dieu. En effet, jusque-là, il existait une barrière culturelle et religieuse qui empêchait une interaction complète entre ces groupes. Mais Dieu, dans sa sagesse, a montré que son amour est bien plus grand que n'importe quelle règle ou tradition humaine. L'inclusion qu'il révèle ici est un rappel puissant que le salut est un don pour tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, quelle que soit leur origine. Ce message n'était pas seulement destiné à Pierre, c'est aussi pour nous. Combien de fois, en tant que chrétiens, érigeons-nous des barrières, souvent inconscientes, qui entravent notre communion avec les autres, que ce soit en raison de différences sociales, culturelles ou même d'opinion, nous avons tendance à diviser plutôt qu'à nous unir. Mais Dieu nous appelle à réfléchir sur notre position et à nous demander: avons-nous vraiment vécu comme des ambassadeurs de la grâce et de l'inclusion de Dieu? Lorsque nous comprenons que le message d'Acte 10 est un appel à aimer comme Dieu aime, nous sommes mis au défi d'abandonner nos préjugés et d'approcher les gens avec le même amour que celui que nous recevons du Christ. Le message central de cet épisode n'est donc pas seulement une leçon théorique, mais une invitation pratique à transformer la façon dont nous vivons notre foi. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir en étant ouverts au partage de la parole de Dieu avec des personnes d'horizons et de cultures différents, montrant ainsi que la Bible est un message d'espoir et de salut pour tous. En vivant cette inclusion, nous proclamons au monde que Dieu ne fait exception de personne et que la grâce que nous recevons doit être partagée sans limite. Après tout, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a brisé toutes les barrières pour nous rapprocher du Père. Imaginez la scène. Pierre est en prière, quand soudain il a une vision qui changera à jamais sa compréhension du plan de Dieu. Il voit un drap descendu du ciel, rempli de toutes sortes d'animaux, des reptiles, des oiseaux, des créatures qu'un juif pieux ne mangerait jamais. Alors, la voix de Dieu résonne. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Acte 10, 13. Confus, Pierre répond: « Pas du tout, Seigneur, parce que je n'ai jamais rien mangé de vulgaire et d'impur. » Mais la voix insiste, non pas une, mais 3 fois. Cette répétition souligne l'importance du message, mettant Pierre au défi d'abandonner ses anciennes perceptions et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau que Dieu était en train de faire. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'utiliser cette vision symbolique? Au début, on pourrait croire qu'il modifiait simplement les lois alimentaires de l'Ancien Testament. Mais le message était bien plus profond. Les animaux représentaient des gentils, des gens que les Juifs considéraient comme impurs et indignes de recevoir le salut. En disant « tue et mange », Dieu affirmait que ces barrières d'exclusion n'avaient plus leur place dans son royaume. C'était révolutionnaire. Jusqu'à ce moment-là, l'idée selon laquelle les gentils pouvaient être acceptés comme égaux dans la foi était impensable pour les Juifs. Mais Dieu montrait à Pierre que sa grâce était pour tout le monde, brisant les barrières des préjugés et des traditions. La répétition de la vision 3 fois a aussi une signification particulière. Dans la Bible, le chiffre 3 représente souvent l'exhaustivité et l'emphase. Pensez à l'appel de Jésus à Pierre après sa résurrection. « M'aimes-tu » demandé 3 fois, Jean 21, 15-17. Tout comme Jésus restaurait Pierre à ce moment-là, il réaffirme ici quelque chose de fondamental. L'inclusion de tous dans le projet de salut
est un point central de l'Évangile. Pierre aurait besoin de cette confirmation répétée pour comprendre la profondeur de ce que Dieu lui révélait. Et plus important encore, il aurait besoin de cette conviction pour faire face aux défis qui découleraient de l'annonce de ce message aux autres. Pour nous, cette vision est un puissant rappel que la foi en Jésus-Christ transcende les barrières culturelles, sociales et religieuses. Dieu nous appelle à regarder au-delà des apparences ou des traditions humaines et à considérer chaque personne comme une personne digne de sa grâce. Tout comme Pierre a dû abandonner ses anciennes idées pour suivre le plan de Dieu, nous sommes invités à réfléchir. Avons-nous des préjugés ou des idées limitantes qui nous empêchent d'embrasser la plénitude de l'amour et de la mission de Dieu? En comprenant cette vision, nous sommes appelés à vivre avec compassion et inclusion, montrant au monde que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières. L'histoire de Cornélius, un pont entre deux mondes. L'histoire de Corneille, rapportée dans Acte 10, est l'un des moments les plus marquants du récit biblique sur l'inclusion et la transformation. Corneille était un centurion romain, un officier de haut rang de l'armée, connu pour sa discipline et son autorité. Plus que cela, c'était un homme pieux et craignant Dieu qui priait constamment et aidait ceux qui en avaient besoin. Acte 10, 1 à 2. Bien qu'il ne soit pas juif, Corneille faisait déjà preuve d'une foi authentique en Dieu, ce qui est rare et significatif pour un gentil. Sa vie est un exemple clair que Dieu ne fait exception de personne, montrant qu'il regarde le cœur et non l'origine ou la position sociale. En réponse à sa dévotion, Dieu envoie un ange parler à Corneille, lui demandant d'aller chercher Pierre qui était à Joppé. Ce détail est fascinant car il démontre comment Dieu alignait les événements dans différents lieux pour accomplir son dessein. Au moment même où Corneille reçoit cette instruction, Pierre a sa célèbre vision du drap, le préparant à accepter l'appel à se rendre chez un gentil, ce qui, pour un juif, serait inconcevable. Cette connexion divine entre Pierre et Corneille est une puissante leçon sur la manière dont Dieu agit dans nos cœurs pour briser les préjugés et nous unir dans sa mission. Lorsque Pierre arrive enfin chez Corneille, il trouve non seulement le centurion, mais toute sa famille et ses amis rassemblés, prêts à entendre la parole de Dieu. L'impact de cette rencontre est profond. Pierre, qui hésitait auparavant à fréquenter les gentils, déclare maintenant avec conviction « Je reconnais vraiment que Dieu ne fait exception de personne. Au contraire, dans toute nation, quiconque le craint et pratique la justice lui est agréable. » Acte 10, 34 à 35. Cette déclaration change non seulement la vie de Corneille et de sa famille, mais marque également un tournant dans l'Église primitive, ouvrant la voie à l'inclusion des gentils dans le royaume de Dieu. Corneille et sa maison sont ensuite baptisés du Saint-Esprit, recevant les mêmes dons qui avaient été répandus sur les apôtres à la Pentecôte. Acte 10, 44 à 48. Cet événement est un signe clair que la grâce et la puissance de Dieu sont accessibles à tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, quelle que soit leur origine. Pour nous, l'histoire de Corneille nous rappelle que Dieu peut utiliser des personnes de n'importe quel milieu pour réaliser ses plans. Cela nous met également au défi d'être ouverts aux personnes et aux situations qu'il met sur notre chemin, confiant que son œuvre d'inclusion reste vivante et active. Lorsque nous réfléchissons à la vision de Pierre et à sa rencontre avec Corneille, il est clair que l'attention de Dieu n'était pas sur les lois alimentaires ou les coutumes culturelles, mais sur son message de grâce universelle. Dans Acte 10, Dieu révèle que son salut ne se limite pas à un groupe spécifique de personnes, mais est un don accessible à toute l'humanité. Cette révélation est la base de l'Évangile. Jésus-Christ est venu briser toutes les barrières et apporter la réconciliation entre Dieu et les hommes. Peu importe la nation, l'origine ou l'origine, le message central est que chacun peut venir à Dieu par la foi en Jésus. La grâce universelle est l'une des caractéristiques les plus extraordinaires du christianisme. Alors que de nombreuses cultures et religions anciennes établissaient des divisions rigides entre les élus et les autres, la Bible nous enseigne que Dieu regarde dans le cœur de chaque personne. En Christ, il n'y a plus de juifs ou de gentils, d'esclaves ou de libres, d'hommes ou de femmes. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Galates 3,28. C'est l'esprit du message que Pierre a appris.
L'amour et le salut de Dieu sont pour tous. Corneille et sa famille sont devenus un symbole vivant de cette vérité, démontrant que l'inclusion dans le royaume de Dieu dépend uniquement de la foi en Jésus et du fait de vivre avec foi. Cette grâce universelle s'accompagne cependant d'un grand défi, l'adopter dans nos attitudes et nos actions. Combien de fois, encore aujourd'hui, rencontrons-nous des barrières sociales, culturelles ou religieuses qui nous poussent à regarder les gens différemment? Nous ne l'exprimons peut-être pas explicitement, mais au fond, nous jugeons ou hésitons à partager le message évangélique avec certains groupes. Acte 10 nous enseigne que, si Dieu ne fait exception de personne, nous sommes également appelés à vivre cette même attitude. Lorsque nous comprenons l'ampleur de la grâce de Dieu, nous sommes mis au défi d'ouvrir notre cœur et de tendre la main à ceux qui nous entourent. Vivre la grâce universelle n'est pas seulement un concept théologique, mais une pratique quotidienne. Cela signifie accueillir ceux qui sont différents, partager généreusement l'amour de Dieu et vivre comme des ambassadeurs du Christ dans le monde. Avec chaque geste de compassion, avec chaque parole d'espérance, nous montrons que le message évangélique n'a pas de frontières. Tout comme Pierre a dû surmonter ses préjugés pour comprendre le plan de Dieu, nous sommes appelés à faire de même, en permettant à la grâce de Jésus-Christ de briller à travers nos vies. Après tout, le salut est un don immérité que Dieu offre à chacun, et nous avons le privilège d'être témoins de cette vérité. En regardant le message d'Acte 10, nous ne pouvons ignorer le défi qu'il nous présente aujourd'hui. Tout comme Pierre a été appelé à briser les barrières entre juifs et gentils, nous sommes nous aussi mis au défi d'affronter et de surmonter les divisions que nous créons, intentionnellement ou non. Nous vivons dans un monde plein de préjugés et de séparations, culturelles, sociales, économiques et même religieuses. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à refléter l'amour de Jésus-Christ et à partager l'Évangile avec tous sans discrimination. Dieu nous invite à regarder au-delà des apparences et à voir les gens comme il les voit, dignes d'amour, de pardon et de salut. Ce défi peut paraître difficile, mais il est essentiel pour vivre une foi authentique. Souvent, nos barrières ne sont pas aussi visibles que celles qui existaient à l'époque de Pierre, mais elles sont là, dans nos jugements, dans les préjugés que nous portons, ou même dans le manque de volonté de partager le message de Dieu avec ceux qui sont différents de nous. Acte 10 nous rappelle que la foi en Jésus-Christ est inclusive et que le royaume de Dieu est pour tous. Cette vérité nous met au défi de sortir de notre zone de confort, d'entrer en contact avec des personnes de tous horizons et de montrer par nos attitudes que la Bible est un message vivant d'espoir et de réconciliation. Concrètement, que signifie aujourd'hui faire tomber ces barrières? Cela peut être quelque chose d'aussi simple que tendre la main à quelqu'un dans le besoin, faire preuve de compassion en période de conflit ou écouter avec empathie ceux qui ont des histoires différentes des nôtres. Cela signifie également affronter les préjugés de notre propre cœur par la prière et l'étude de la parole de Dieu, en lui demandant de nous transformer. Lorsque nous nous ouvrons à l'action du Saint-Esprit, nous pouvons devenir de puissants instruments de réconciliation et d'amour. Comme Pierre l'a découvert, la grâce de Dieu n'est pas limitée par nos idées humaines. Elle est infinie et notre rôle est de la partager. L'appel de Dieu à faire tomber les barrières n'est pas seulement un défi individuel, mais une mission collective de l'Église. Nous sommes une communauté envoyée pour atteindre toutes les nations, toutes les cultures, tous les contextes. Cela signifie que notre foi doit être accompagnée d'actions, des actions qui reflètent l'inclusivité et l'amour du Christ. Que ce soit en aidant les marginalisés, en soutenant les missions ou simplement en vivant avec humilité et amour, nous sommes appelés à proclamer que Jésus-Christ est l'espérance de tous. Et lorsque nous acceptons ce défi, non seulement nous transformons le monde qui nous entoure, mais nous permettons également à Dieu de transformer nos propres cœurs. Quel message puissant Dieu nous a laissé dans Acte 10, n'est-ce pas? Maintenant, je vous demande, quelle barrière devez-vous briser pour expérimenter pleinement la grâce et l'amour de Jésus-Christ? Partagez votre expérience ou votre opinion ici dans les commentaires. J'aimerais savoir comment cette réflexion a touché votre vie. Si ce contenu vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos vidéos transformatrices
qui vous aideront à renforcer votre foi et votre connaissance de la parole de Dieu. Et profitez-en pour regarder la prochaine vidéo qui est déjà à l'écran. Cela vous inspirera encore plus à vivre les enseignements de la Bible au quotidien. Que Dieu bénisse votre vie. À la prochaine vidéo.